Donc c'est parti. Concrètement, l'objectif de cet atelier-là, c'est de vous faire en gros un topo sur cette fiche 1, discuter un peu avec vous de ce qui bloque. Ah bah je vois en plus Angélique qui se connecte, donc c'est top. Angélique, elle était là la semaine dernière pour notre atelier fiche 1. Salut Angélique, tu nous entends? Non, ton micro est coupé Angélique, hein. Là, oui, bonjour. Super, salut Angélique, ça va? Ça va, j'atterris, je viens d'avoir un départ. Pas de souci, pas de souci. Bah justement, comme je disais à tout le monde, là c'est atelier fiche 1. Donc toi, tu étais là la semaine dernière en plus, donc ça va être intéressant que tu racontes toi l'atelier qu'on a fait la semaine dernière, etc. Donc de commenter. Mais donc on va parler de la fiche 1 aujourd'hui. Ok, j'ai pas avancé, hein. Bah t'inquiète pas, bon, on est là, on est ensemble. Hop, donc c'est parti. Donc, pour toutes, on se rappelle l'objectif de où est-ce qu'on est et le contexte. Là aujourd'hui, c'est la VAE, validation des acquis de l'expérience. Notre objectif, ça va être pour chacune des compétences qui vont être devant nous. Donc là, dans le cadre de AP, c'est 12 compétences. Notre objectif, ça va être de raconter une situation qui permet d'illustrer cette compétence. Voilà. Cette première compétence, donc pour travailler sur cette première compétence, vous avez accès à des outils pédagogiques dans votre espace numérique de travail. Voilà. Donc ça, c'est sur Google Drive. Normalement, vous avez reçu des emails qui vous donnent accès à votre Google Drive. Christina, j'ai bien noté que tu n'y avais pas accès, donc je vais te donner accès. D'accord. Mais concrètement, quand vous arrivez sur votre espace de travail, bah, ça ressemble à ça en fait. C'est comme un ordinateur si vous voulez. Hop, vous avez des fiches. Pour chaque compétence, vous avez un dossier. Hop, et dans chaque dossier, vous avez les outils pédagogiques qui sont dédiés à cette compétence. Voilà. Et ce que je vous propose dans cet atelier, c'est vraiment de discuter à partir de ces outils-là pour vous permettre aussi d'avoir les éléments nécessaires pour plus facilement passer à l'écriture. Voilà. Donc concrètement, dans ces outils pédagogiques, vous allez toujours trouver 3 fichiers différents. Donc là, on voit qu'il y a un fichier, 2 fichiers et 3 fichiers. Le premier fichier, c'est celui-ci, c'est celui sur lequel on va le plus travailler. C'est celui auquel vous pouvez vraiment rédiger votre fiche. Voilà, donc ça concrètement, la situation que vous avez à écrire, vous allez pouvoir la rédiger dans cet outil-là. Ensuite, vous avez une fiche évaluation qui contient en fait les critères d'évaluation de la fiche. Pour chacune des compétences, en fait, si vous voulez, vous avez des critères d'évaluation, c'est-à-dire des critères qui vous permettent d'évaluer si vous allez dans la bonne direction et qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui est attendu concrètement dans cette fiche. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est super important, dont on ne parle pas forcément dans les toutes premières fiches. Vous allez voir, dans la fiche 1 en particulier, on ne s'y intéresse pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, le début dans la VAE, le plus dur, c'est pas tant de respecter les critères, etc. Ça, c'est des problèmes qui vont arriver plus tard. Le plus dur au début, c'est vraiment de réussir à trouver une situation. Voilà. Et je pense que je vais insister pas mal dessus aujourd'hui, et c'est ça l'exercice, enfin les exercices qu'on va faire ensemble, principalement pendant cet atelier, c'est vraiment de passer du temps à comprendre, ok, comment je choisis une bonne situation et comment je fais pour mettre les premiers mots sur le papier. Voilà. C'est vraiment ça le premier enjeu. Et donc ça va se faire directement sur la fiche 1. Donc je vais y revenir juste après. Et ensuite, vous avez une fiche exemple. Cette fiche exemple, comme son nom l'indique, c'est un exemple. Donc en fait, ça vous permet de savoir un peu, ok, concrètement, qu'est-ce qui est attendu euh, et à quoi ça ressemble une situation qu'on décrit. Et voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on parle vraiment, le fichier qui va vraiment nous intéresser, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment le fichier sur lequel vous allez travailler. Vu que c'est votre espace numérique de travail, vous n'avez rien besoin de télécharger. C'est Google Drive, c'est directement sur Internet. Donc vous avez juste à cliquer sur les liens, ça vous ouvre des pages web. Et vous, ça vous permet d'écrire ici à la place. Voilà. Donc là, hop, je peux écrire bonjour, c'est Victor, etc. Donc vous, littéralement, vous allez pouvoir rédiger vos situations ici. Avant que j'aille plus loin du coup, est-ce que déjà, alors Christian, toi tu les as pas encore vus, mais je pense plutôt à Véronique. Est-ce que déjà, toi, c'est un problème de trouver la situation? Ou est-ce que tu as déjà trouvé la situation et tu sais pas comment l'écrire? Raconte-moi un peu. Non, moi j'ai trouvé la situation, mais c'est savoir mettre les choses en place. Super. Savoir. Ok, génial. On va y venir juste après. Christina, du coup, ce que tu vois sur l'écran là, c'est littéralement les fiches que tu auras. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, je termine un peu la petite présentation de la fiche et ensuite on rentre un peu dans le détail de OK, maintenant comment on se lance, etc. Mhm. Donc, déjà, dans chaque fiche, elles sont toutes séparées en 2 parties. Vous avez ce qu'on appelle la rubrique A et la rubrique B. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, la rubrique A, c'est quoi? En fait, ces rubriques A et ces rubriques B, c'est les mêmes rubriques qu'on retrouve dans le livret 2. En fait, dans le livret 2 de la VAE d'AP, vous avez pour chaque compétence 2 rubriques, 2 parties, en fait, si vous voulez. La rubrique A et la rubrique B. En fait, il faut vraiment
pour comprendre un peu la VAE, et je pense que c'est quelque chose qui va vous aider aussi à passer à l'écrit, c'est que l'objectif de la VAE, si on revient au début, c'est que, ok, il y a des compétences, et vous, votre théorie, enfin c'est ce que vous faites, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, c'est de dire, moi j'ai des expériences, et donc ces expériences, elles m'ont permis de développer des compétences. Donc si c'est vraiment le cas, bah, en fait ce qu'on va vous demander, c'est de décrire ces fameuses expériences qui vous ont permis de développer ces compétences. Voilà. Et donc, pour chacune des compétences, on va vous demander d'écrire une seule situation. Néanmoins, on va vous demander, dans la rubrique A, de d'abord donner tous les exemples d'expériences que vous avez en lien avec la compétence. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, par exemple, là, on est dans la compétence 1. Chaque compétence dans la VAE, dans la VAE d'AB en particulier, elle est réunie ce qu'on appelle en domaine de compétences. Donc, le domaine de compétences, c'est en gros une famille de compétences. Comme son l'indique, dans un domaine de compétences, il y a plusieurs compétences. Le domaine de compétences 1 et la compétence 1, c'est vraiment le soin du quotidien. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande, c'est, ok, bah, en tant qu'AP, vous devez avoir une compétence, c'est que vous devez savoir faire des soins du quotidien. Du coup, la question, c'est, ok, c'est quoi un soin du quotidien? Bah, comme son nom l'indique, c'est des soins qu'on fait tous les jours. Donc ça peut être quoi? Ça peut être le change, ça peut être des soins d'hygiène, ça peut être le repas, ça peut être le sommeil, etc. Il peut y en avoir de plein de sortes possibles. Et donc du coup, ce qu'on vous demande dans la rubrique A, c'est de donner tous les soins du quotidien que vous pourriez faire. Par exemple, vous pourriez dire, bah, moi, en tant qu'assistante maternelle, en tant qu'auxiliaire petite enfance en crèche, voilà les soins du quotidien que je réalise. Change debout, change avec rougeur, sommeil, sommeil dehors, enfin bref, sieste dehors, etc. C'est de dire, voilà en gros, moi, toutes les situations de soins du quotidien que j'ai réalisées dans ma carrière. Ça n'a pas besoin d'être exhaustif, ça a juste besoin de me montrer, ok, bah voilà, moi, je fais plein de soins du quotidien. Et ensuite, dans un deuxième temps, dans la rubrique B, ce qu'on va vous demander, c'est d'en choisir un et de le détailler. Voilà. Et du coup, en particulier, de répondre à la question, dans votre expérience, décrivez une situation où vous avez réalisé des soins de la vie quotidienne. Où là, du coup, vous allez devoir en choisir un seul. Voilà. Et de le détailler. Est-ce que, par exemple, moi, ça m'intéresserait que Julia, tu nous racontes un peu toi, comment ça s'est passé, la rédaction de ta première fiche et les difficultés que tu as eues, pour un peu donner des exemples et potentiellement inspirer les autres. Ouais, du coup, oui. Bah, alors après, j'ai fait un petit peu de tout dans le désordre. Je pense qu'au fur et à mesure que je vais avancer, je vais revenir sur les premières fiches pour mieux les refaire. J'y suis allée un peu au feeling, en fait, en m'inspirant de ce qui était comme exemple et tout. Donc moi, par contre, je suis partie sur un lavage des mains, qui me paraît qu'un soin essentiel de mon point de vue. Du coup, tu veux que je te lise ma fiche? Non, juste là, l'objectif, c'est que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé ta rédaction. Ça a été quoi tes difficultés au début et comment tu les as un peu surpassées Alors moi, je me suis aidée, tu sais, à chaque fois, il y a un petit tableau dans la rubrique B. Ouais. Du coup, la rubrique A, je trouve ça assez compliqué en fait d'être générique en fait. Souvent, c'est ce que j'arrive pas à faire. Du coup, je laisse tomber cette partie-là en me disant je vais aller faire mon soin et je reviendrai après raconter ce que je fais d'habitude. Donc ça marche bien comme ça. Donc je Ouais, je pars suis du d'accord. tableau en fait et tu vois et je prends point par point. Par exemple, ajouter un titre à l'activité. Donc je mets le lavage quotidien des mains. Description de l'espace où se déroule l'activité. Donc du coup, bah, là j'ai décrit ma maison. Donc, j'ai dit que j'étais assistante maternelle, que j'étais agréée, que j'accueillais tant d'enfants, enfin voilà, que j'habitais dans une maison avec un petit jardin, que le lavage des mains se faisait dans la cuisine, que j'avais adapté, tu vois, j'avais tout adapté pour que les petits puissent monter en sécurité, se laver les mains, qu'il n'y ait rien qui soit dangereux sur le plan de travail, qu'ils puissent s'essuyer les mains. J'ai parlé de l'hygiène, enfin du propre vers le sale, enfin tu vois, tout ça. Super. Et après, j'ai décrit alors après, c'est description de l'enfant en question et description rapide des autres enfants présents. Donc, du coup, tu dis ce jour-là, qui tu as en fait. Après, j'ai intégré les parents dans mon analyse. Moi, j'ai un peu parlé de mon contrat d'accueil en disant que dans mon contrat d'accueil, en fait, c'était bien noté que les enfants, ils allaient se laver les mains à leur arrivée. C'était obligatoire parce que moi, je ne sais pas ce qu'ils ont touché entre la voiture et voilà. Au retour d'activité, après les toilettes quand ils sont grands. Enfin, tout est marqué dans mon contrat. Donc, du coup, tu vois, il y a la discussion avec les parents qui est faite à ce moment-là. Et puis, j'ai dit qu'à la fin de mon
tu sais, à la fin de la journée, de toute manière, je fais toujours un petit compte rendu aux parents et du coup, il y a l'explication de l'hygiène des mains. Et après, j'ai intégré le parent dans mon analyse. J'ai intégré la notion de travail pluriprofessionnel. J'essaye de parler du RPE, de la PMI, de mes collègues. Alors moi, j'ai dit que j'avais fait des formations sur l'hygiène. Du coup, on avait eu donc des formations et j'ai surtout parlé de la période Covid qui avait vraiment été où justement notre référente PMI nous avait envoyé tu sais, tu avais un petit document avec des petits pixels qui expliquait le lavage des mains, les 30 minutes, pardon, les 30 secondes ou les 20 secondes, quoi. Enfin, tout ce qui était important, le savon. J'ai expliqué, oui, voilà, quel savon faire, qu'on pouvait faire le savon maison. Enfin, voilà. Et après, en fait, je prends à chaque fois C'est liste top. par liste. C'est génial. Et ça, alors ça, c'est top. Merci beaucoup pour ce partage, Julia. Et ça va me permettre de présenter effectivement ce critère et indicateur. Donc pour Christina, Véronique et Leïla et Angélique aussi. Donc effectivement, en fait, ce petit tableau, si vous voulez, c'est que dans chaque fiche, vous allez le retrouver. Et c'est un peu, ça s'utilise exactement comme Julia vient de le dire. Donc ça, je suis très content que tu l'aies dit comme ça, Julia. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec toi sur la rubrique A. En fait, si vous voulez, et je le dis tout de suite, hein, mais quand vous commencez, la rubrique A, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et je trouve que tu l'as très bien verbalisé, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué parce que tu as peur de ne pas être exhaustif, tu sais pas trop quoi mettre, tu sais pas trop comment te différencier. Donc moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est pas trop vous prendre la tête sur la rubrique A. Effectivement, en fait, la vraie truc qui est important dans la VAE, c'est la rubrique B. Et en fait, au pire, quand vous aurez fini la VAE et que vous remplirez votre livret 2, vous pourrez écrire des rubriques A. Voilà, quand vous serez plus à l'aise et que vous serez moins stressé. Là, je dis souvent que quitte à passer du temps, autant passer du temps sur la rubrique B que sur la rubrique A au début. Et donc en fait, effectivement, on a créé ces petits tableaux-là pour vous donner, et donc ça c'est important, effectivement, des petits conseils pour chacune des premières étapes. Et alors, pourquoi ça c'est important? En fait, c'est parce que moi vraiment, et je tiens à ce que cet atelier, c'est un atelier dédié à la fiche 1, donc c'est important, je tiens à vous donner tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans l'écriture de cette première fiche. En fait, il y a un truc qui est dur dans la VAE parce que tant qu'on n'a pas commencé, c'est extrêmement dur de commencer. Parce qu'en fait, on a un peu toute cette charge mentale de se dire ah mais attends, mais je vais jamais y arriver, ça va être compliqué, je vais devoir mettre tous les critères. Et puis en fait, on lit tellement de choses sur la VAE partout autour de nous, etc. qu'en fait, on se met une pression dingue pour écrire ces situations. Et du coup, le résultat, c'est quoi? C'est qu'en fait, on finit par pas les écrire. Voilà, on finit par passer à côté et en fait être tellement stressé que on a du mal à démarrer. Voilà. Et donc du coup, moi vraiment, l'objectif de cet atelier, c'est que je vais en parler avec vous, c'est que je vais vous donner des petites astuces, des petits trucs pour vous aider déjà à écrire. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre très précisément. C'est qu'en fait, plus vous écrivez, plus vous allez réussir à écrire. Ça vous semble peut-être évident ce que je vais dire là, mais plus vous vous forcez à même écrire des phrases qui peut-être n'ont rien à voir avec la VAE dans votre texte, plus ça va vous permettre de vous simplifier la vie. Et donc moi, ce que je dis quand vous attaquez une fiche, mais que ce soit la fiche 1 ou la fiche 10, hein, c'est la même. La première étape, c'est de savoir de quoi vous allez parler. C'est de choisir la situation. C'est d'ailleurs pour ça que dans le tableau un peu d'indicateurs, le premier, c'est ajouter un titre à l'activité. C'est-à-dire, en fait, vous devez trouver l'activité dont vous allez parler. Donc toi, par exemple, Julia, tu as parlé d'un lavage de mains. C'est très bien, c'est top. Donc là, on peut écrire, ok, lavage des mains d'un enfant de 8 mois, par exemple. Voilà. Ça, c'est un truc qui est important, c'est que on vous demande de choisir une situation qui est précise. Donc, j'imagine qu'un lavage de main, Julia ou vous toutes, vous en avez fait plein. Voilà. Mais là, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de décrire une situation précise. Donc, en fait, dans tous les lavages de main que vous connaissez, on va vous demander d'en choisir un en particulier. Voilà. Et du coup, la question, c'est ok, mais comment je choisis? Alors, ça, c'est une excellente question. Bon, déjà, la première étape, c'est que si juste vous choisissez un lavage de main basique d'un enfant, par exemple celui qui s'est passé la semaine dernière, c'est très bien. Mais il y a un truc qui va être important dans la VAE et qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de la VAE, c'est quand même de convaincre un jury. Voilà. C'est qu'à la fin, vous allez avoir un jury devant vous, des humains comme vous, et votre objectif, c'est de les convaincre, c'est de leur montrer, regardez, j'ai ce qu'il faut pour être auxiliaire de puriculture. Et je vais vous dire, c'est compliqué à comprendre ça, mais il faut l'accepter parce que tous les jurys sont différents. Voilà, donc si vous passez devant un jury, vous ne pouvez pas prédire si ce que vous avez écrit, ça va lui plaire ou ça va pas lui plaire. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un maximum d'éléments dans votre texte et un maximum de chances de votre côté pour que le jury se dise ah ouais, c'est impressionnant, là ce qu'elle a fait, c'est top. Et donc du coup, je vous dirais toujours, moi, quand vous choisissez une situation, là par exemple, donc là, Juliette a choisi un lavage de main, on aurait pu choisir un change par exemple. Voilà. Un change, vous en avez fait plein de types. Vous avez des changes de boue, vous avez peut-être fait des changes avec rougeur, vous avez peut-être fait des changes avec sel débordante, etc. Moi, je vous dirais toujours, si vous avez le choix entre plusieurs activités, essayez de choisir celle qui est la plus technique. Donc, si je prends l'exemple du change, c'est un change avec rougeur.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va montrer votre technicité, quoi. C'est comme si vous étiez à une compétition de peinture. Vous, des peintures, vous en faites plein. Bon, bah, il y en a un, vous êtes peut-être plus fier que les autres parce que c'est celui qui est un peu plus technique. Bon, bah, vous allez présenter plutôt celui qui était le plus technique. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de montrer des choses. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire sur le choix de l'activité. C'est choisissez les activités que vous maîtrisez. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour ça le lavage de main, déjà, c'est top. Et ensuite, si vous voulez, c'est en plus, c'est en bonus. Si vous avez du mal à choisir entre tous les lavages de main que vous avez fait ou tous les échanges que vous avez fait, choisissez celui où vous vous rappelez où en fait vous avez fait quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, quelque chose de stylé, même si j'ose dire. Voilà. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, et ça, c'est le plus, ça va être un truc, ça va être crucial, vous allez voir, c'est il faut réussir à mettre les premiers mots sur le papier. En fait, vous allez voir le truc le plus dur dans la VAE, vous allez souvent vous en rendre compte, c'est qu'en fait, quand on a choisi une situation, vous allez choisir par exemple un change avec rougeur, et vous allez vous dire, ah non mais là en fait je me souviens plus du tout. Je sais pas quoi mettre. Je suis bloqué, je sais plus quoi écrire, plus rien mettre. Pourquoi? Bah ça c'est intimement lié à la manière dont votre mémoire fonctionne. Je l'ai donné l'exemple la semaine dernière, donc Angélique elle va s'en rappeler, mais ah bah elle est partie, elle va peut-être revenir. D'avoir des problèmes de visio. Euh, c'est un peu lié à la manière dont votre mémoire fonctionne. Je sais pas si vous avez déjà eu le cas, vous savez, mais quand je vais vous demander, vous avez fait quoi vendredi soir? Et là, vous allez me dire, ah bah oui, je sais ce que j'ai fait vendredi soir. Je vais dire, ok, vous avez fait quoi? Et là, vous allez vous dire, attends, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait déjà vendredi soir? Ça vous est déjà arrivé, ça? Sur le thème, mais attends, mais c'est pas possible, c'était il y a 3 jours. Même parfois, c'était le matin même. Mais comment c'est possible que je m'en souvienne pas? Mais non, mais si, je m'en souviens. Non, mais je m'en souviens, c'est sûr que je m'en souviens. Et en fait, on n'y arrive pas, on est bloqué. On dit, mais je comprends pas. Et là, d'un coup, vous arrivez à mettre le doigt sur juste une chose de cet événement. Donc, par exemple, c'est, mais si tu m'avais dit que tu étais avec ton frère. Et là, juste de savoir en fait une chose de ce qui s'est passé ce vendredi soir, là, d'un coup, toute votre mémoire, elle revient. Le calendrier de ce moment-là revient. Ah mais oui, c'est vrai, j'étais avec mon frère. Ah oui, et c'est vrai, j'étais là et j'ai fait ça. Et en fait, c'était voilà. Et donc en fait, ce que je vais vous donner derrière cet exemple-là, c'est que parfois vous allez attaquer une situation et vous allez vous dire, oh, je m'en souviens plus. Oh, je sais même plus comment ça s'est passé, je sais même pas par quoi, qu'est-ce que j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai fait. Et donc en fait, la manière de résoudre ce problème-là, c'est quoi? Mais c'est pas de rester bloqué des heures et se dire, attends, non, non, je vais essayer de. Non, c'est ce qu'il faut réussir à faire, c'est mettre le mémoire, vos souvenirs que vous avez sur cette situation. Parce que plus vous allez l'écrire, plus vous allez vous en rappeler. Et plus ça va être simple de réécrire. Voilà. Donc là, c'est vraiment toutes les étapes, toutes les choses qui vous semblent importantes, il faut les mettre. Et il ne faut pas forcément se prendre la tête sur des phrases, des paragraphes, machin, etc. Non, non. Ça viendra plus tard. Là, votre objectif, c'est de vous vider la mémoire. Et je donnais l'exemple la semaine dernière, c'est faut vomir les mots. Ce mot, il n'est pas très beau, mais il caractérise quelque chose, c'est que vous prenez pas la tête sur la forme. C'est pas ça l'objectif. Vous savez, dans la VAE, c'est étape par étape. On va pas se mettre toutes les contraintes tout de suite. Pareil, c'est pas parce que vous écrivez des tirés comme ça que de vous dire ah bah non ça correspond pas à ce que le jury attend. Mais oui, mais attends, chaque chose en son temps. Là, ton objectif c'est pas d'écrire une fiche parfaite. Là, ton objectif c'est de décrire une situation. C'est la première étape. Il y en a 12 des fiches. Au fur et à mesure de tes fiches, tu vas commencer à progresser. Tu vas commencer à attraper des mécanismes qui vont t'aider à écrire de mieux en mieux, etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vous rassurer dedans. C'est lancez-vous. Voilà. Et c'est pas juste lancez-vous parce que si on se lance jamais, on n'y arrive jamais, ça c'est sûr. Mais bon, ça c'est basique, vous le saviez. Mais c'est lancez-vous parce que une fois que la roue tourne, elle a de l'élan. Et donc sans faire exprès, vous allez voir, ça va être de plus en plus simple et ça va aller de plus en plus vite. Voilà. Et donc c'est important. Les premières phrases que vous dites, mettez tout. Même si vous dites c'est pas important, c'est pas grave, mettez tout. Donc là, par exemple, le lavage des mains d'un enfant de 8 mois, si en fait il y a un truc qui est important pour vous, c'est que, enfin, un de vos souvenirs, c'était que l'enfant il avait un pull rouge. Honnêtement, dans votre histoire, dans la VAE, on s'en fout un peu qu'il ait un pull rouge, excusez-moi du terme. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Si ça vous permet de mettre les premières phrases, de vous donner l'élan, souvenez-vous, l'élan, de vous donner cet élan, faites-le. Voilà. Et vous allez voir, ça va tourner tout seul. Et je pense que vous avez déjà fait des ateliers, peut-être, où vous avez vu d'autres candidates qui sont plutôt à la fin de leur VAE, mais elles vous diront, c'est ça. C'est qu'en fait, une fois que tu te lances, tu te lances. Et tout devient plus simple. Alors après, le problème que tu vas avoir, et ça, Julia, ça pourrait être intéressant de voir si toi, tu l'as eu, ce problème. Une fois que tu es lancé, c'est OK, mais je dois m'arrêter quand? C'est quoi le bon niveau de détail que je dois rajouter dans ma fiche? Parce que là, vous allez me dire, OK, Victor, ah, moi, le lavage des mains, là, je peux te dire que la roue, elle tourne. Elle a jamais tourné aussi vite, cette roue. Hein. Ouh là 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 là.
Mes fiches, elles durent 10 pages, j'en mets des tonnes, c'est d'une complexité infinie. Et du coup, ça fait quoi? Bah, c'est que le problème, c'est que, ok, j'ai fini ma fiche 1, maintenant je dois faire la fiche 1 bis, mais j'ai la flemme. Oh là 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 là, j'ai la flemme de reprendre depuis le début, c'est trop dur. Julia, C'est t'as un eu ce peu. problème-là, toi, ou pas? Ouais, j'avoue que en fait, je suis partie avec un lavage de main sur 2 enfants revenus du parc, ils ont environ 3 ans et il y en a un qui s'est blessé, qui a une coupure donc il a mal, tu vois? Il se touche, il veut pas, donc on va mettre en place une chanson pour le motiver. Enfin, on a fait toute une histoire et tout. D'un coup, je suis partie dans mon histoire de ouf, quoi. J'ai écrit un bouquin, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est compliqué parce que, en fait, c'est très bien. Et je vais vous dire, il y a quelque chose d'assez grisant. Et je pense que Julia, tu peux en parler. Il y a quelque chose d'assez grisant derrière l'écriture. En fait, c'est pas que l'écriture, c'est tout d'ailleurs. En fait, quand on arrive à faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avant, c'est Mmh. grisant. On s'emporte. On est là en mode non mais attends mais on l'utilise tout le temps, etc. Et le problème c'est ce que alors moi je vois deux problèmes là-dedans, hein. Le premier problème c'est qu'en fait c'est très fatigant. Voilà, et attention, la fatigue, vous êtes des sportifs de haut niveau, hein, dans la vie à partir de maintenant, hein. Donc en fait, il faut économiser l'énergie. Parce qu'en fait, si vous mettez trop d'énergie dans une fiche, vous allez avoir la flemme de faire la deuxième. Puis la flemme encore plus de faire la troisième, etc. Ouais, puis c'est de recentrer, l'attention sur ce qui est important, en fait, tu vois? De pas s'éparpiller parce qu'en fait, on s'en fiche il y a plein de choses, on s'en fiche, en fait. Donc de Exactement. revenir, sur l'essentiel de la fiche, quoi. Je suis tellement content que tu dises ça, je suis tellement content de t'avoir avec moi, Julia, c'est super intéressant. Et c'est marrant parce que tu rentres exactement dans les exemples. Donc en fait, mais ça, je vais vous dire un truc, ça va venir un peu après. Là, vraiment, je veux que vous gardiez en tête, et si vous aviez une seule leçon à garder de cet atelier collectif, c'est vraiment, en fait, il faut que je me lance. Je me prends pas 2 heures de travail, je me prends 10 minutes. Mmh. Je me prends 10 minutes et je me lance. Et même si au bout de ces 10 minutes, j'ai écrit qu'une seule phrase, c'est pas grave. C'est très bien même. C'est excellent. Voilà. Parce que faites confiance au process. Faites confiance au système derrière. Quand vous allez commencer à réussir à le faire, ça va être grisant, ça va être plus simple de le faire. Plus c'est simple de le faire, plus vous allez le faire. Plus vous allez le faire, plus ça va être simple de le faire. Donc plus vous allez le faire. Ouais. Donc vous êtes peut-être à 10 minutes près. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être, mais ça, vous inquiétez pas, vous allez venir me voir moi, ou vous allez venir voir Julia, ça se trouve, vous allez lui envoyer des messages, ou bien votre accompagnatrice quand vous serez avec votre accompagnatrice, et elle vous dira, ok, maintenant que c'est bon, maintenant que tu es dedans, maintenant que tu as réussi à lancer les chevaux, à lâcher les chiens, comme on dit, maintenant ton objectif, ça va être de te concentrer sur les détails qui sont importants. Pour des raisons de jury, parce que déjà le jury, lui, ce qui l'intéresse, c'est que certaines choses, et pour toi de te protéger, de pas trop utiliser de l'énergie. C'est aussi pour ça que chez Gazoui, on a une méthode pédagogique où c'est une fiche par semaine. C'est pas pour vous embêter et c'est pas pour vous dire au bout de la semaine vous êtes obligé d'avoir fini. Non, c'est que à la fin de la semaine on passe à la suite. Voilà. Donc en fait, ça sert à rien de passer trop de temps sur une fiche parce que passer trop de temps sur une fiche, c'est exactement ce que dit Julia, c'est des romans quoi. Voilà. Et en fait, cette espèce de maturité que vous allez développer au fil du temps, de comprendre, ok, je dois parler de ça, mais j'ai pas besoin de parler de tout. Ça va vous permettre de quand vous allez revenir sur vos fiches d'avant, parce que bien sûr, semaine 1, vous n'allez pas réussir à terminer la fiche 1. C'est pas grave, c'est évident même. Voilà. Mais par contre, quand vous allez arriver à la fiche 7, 8, les fiches, vous allez les faire en 2 jours, 3 jours. Du coup, vous allez revenir sur les fiches d'avant. Et vous allez avoir un nouvel œil dessus. Et c'est ça qui va vous permettre de vraiment passer une étape. J'aimerais bien prendre un peu vos questions, là, vos réactions à chaud. Christina, tu veux commencer? Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors attends, ton micro, il est coupé. Ben moi, oui, je pense que je vais commencer à écrire, du coup, parce que j'ai plein de choses en tête, mais voilà, je sais pas par où commencer, c'est surtout ça. Exactement. Et je tiens à te rassurer, ce problème-là, c'est un problème que tout le monde a. Et donc c'est pour ça, quand tu sais pas par quoi commencer, mais tu vomis les mots. Oui, voilà, je pense que oui. Je suis Faudrait là, que je prenne, même si j'écris pas directement sur le drive, mais que je prenne un cahier ou une feuille et que je commence à écrire tout ce que j'ai dans la tête, et après je vais faire un tri. mais excellent, ça c'est excellent. Et oui, c'est, je vous ai pas dit, hein, mais parfois moi, dans mes fiches, il y en a certaines, là je vous ai mis un 3 4 5 comme si c'était tout de suite chronologique. Comme si l'histoire qu'on raconte, tous les souvenirs qu'on écrit sont chronologiques. Mais pas forcément. Si ça se trouve, là vous allez mettre 2, là vous allez mettre 4, là vous allez mettre 5, là vous allez mettre 1. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça va être un deuxième travail après, mais qui va venir après, qui peut venir après, qui doit venir même limite après, où vous allez réorganiser les idées. Parce que par exemple, au tout début, parce que le premier souvenir que vous aurez de cette situation, c'est le pull rouge de l'enfant, de Jonas. C'est son pull rouge. Et après, le deuxième souvenir, c'est au moment où vous avez fait la transmission le soir avec les parents. Puis le troisième souvenir, c'est quand vous avez fait le change littéralement.
Et en fait, vous allez vous dire: «Ah mais non, mais c'est pas du tout dans l'ordre». C'est pas grave. Chaque chose en son temps. En fait, en vidant votre cerveau, vous allez aussi vous vider un stress. Ça va faire diminuer votre niveau de stress et votre niveau de parce que Christian, je vois très bien dans comment ton cerveau il est là. Tu as trop de trucs, en fait, tu sais pas par quoi commencer, pas parce que, tu sais pas quoi écrire, mais c'est qu'en fait, tu as trop de trucs, tu te dis: «Attends, qu'est-ce que je voulais écrire? Attends, je commence par» non et c'est pour ça qu'en fait, de tout mettre sur le papier. Donc déjà, de plus avoir le stress de se dire: «Oh, faut pas que j'oublie ça». Parce que ça, vous allez voir, c'est terrible. C'est: «Oh, faut pas que j'oublie ça». Comme ça, vous avez pas ce problème. C'est: «Je mets tout. Allez, hop, j'écris» et comme tu as dit, même pas sur le drive. Voilà et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite astuce. Vous pouvez tout à fait écrire sur papier, par exemple et ensuite, dans votre espace de travail, vous avez un outil qui s'appelle saisie vocale. Hop Ah oui, donc on peut lire après. et là, vous pouvez lire. Donc en fait, vous faites tous vos tirets et ensuite, vous racontez juste les tirets. Voilà. Alors après, là, en fait, la saisie vocale, elle vous fait un peu un pâté, hein. Elle vous fait un gros paragraphe qui peut être pas très lisible, mais c'est pas grave. Vous avez écrit les premiers mots sur votre feuille. Et donc après, hop, vous finissez la saisie vocale et après, vous faites des phrases. Hop, voilà, premier tiret, ouais, voilà, deuxième tiret, etc., etc. Voilà. Et donc ça vraiment j'insiste, et vous êtes au moment de cette VAE où c'est ça dont on attend de vous. Donc vous prenez pas trop la tête non plus sur le jury il attend quoi, le jury il veut quoi, quel est le détail qui est bon. Moi je vais embêter Julia là-dessus. Parce que Julia elle est fiche 3. Moi je vais t'embêter là-dessus. Ton défi, quand vous commencez à arriver fiche 3, fiche 4, etc., là on va venir vous embêter là-dessus. Mais c'est étape par étape. Et je veux vous rassurer là-dessus. Voilà. C'est pas du tout la même chose qu'on demande à une candidate qui a la fiche 1, à la compétence 1, qu'à la compétence 5, qu'à la compétence 11. Et c'est normal. Voilà. Et ensuite, ça c'est un petit truc en plus qu'on vous a rajouté, parce qu'effectivement, l'aspect chronologique des choses, c'est-à-dire le fait que votre histoire elle soit bien chronologique, ça va être un des critères d'évaluation. Donc pour vous aider dans cette chronologie, on vous a déjà donné un plan, mais ça c'est pas un plan qui est donné par le jury, hein, c'est vraiment nous qui vous l'avez mis, enfin c'est nous qui l'avons écrit comme ça, quoi. Où en fait on sépare chaque activité en tout ce qui se passe avant le soin, tout ce qui se passe pendant le soin, tout ce qui se passe après le soin. Voilà. Donc avant le soin, typiquement, ce que vous allez dire, c'est quoi? C'est en mode, par exemple, ok, où est-ce que j'étais? Julia l'a très bien dit. Où est-ce que j'étais? Avec qui j'étais? Qu'est-ce que, euh, comment j'ai préparé l'espace autour, etc. Voilà. Pendant le soin, c'est comment j'ai fait attention à la qualité, comment j'ai fait attention à ce que je respectais bien le protocole, est-ce que j'ai parlé à l'enfant, est-ce que je lui ai dit à quoi moi je fais attention dans ces situations-là. Et après le soin, c'est la suite du soin. Ok, comment je gère l'hygiène, comment je fais les transmissions avec le parent, comment je replace mon matériel, etc. Et vous allez voir, ça va être des cycles. Ça va revenir de manière récurrente. Mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, encore une fois. Voilà. Si besoin, vous pouvez le supprimer tout à fait, quoi. Hop. Voilà. Vas-y Véronique, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Ben moi, je rejoins un petit peu Christina dans ce qu'elle disait tout à l'heure, quoi. C'est de poser des idées, puis après, c'est ce que je te disais tout à l'heure en tout début de vidéo, c'est ce que j'ai fait un peu. Et après, c'est arrivé à le restructurer dans la fiche. Ouais, exactement. Exactement. Ça, Par, c'est très bien. Et par, ça t'évoque ce que je te dis là? Est-ce que ça t'aide ou pas? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Par contre, la question que je me pose, comment ça va si on en met pas trop? Si on en pas assez, pas trop, est-ce qu'il y a un... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Comme je te dis, ça, je vais te dire, on fera un atelier sur les fiches 2, 3, où tu pourras Hum, venir et c'est le genre de discussion qu'on a à ce moment-là. Mais pour vous donner un peu un spoiler, pour vous aider, hum, en gros, les éléments qui vont vous permettre à savoir si vous en mettez pas trop, c'est la fiche évaluation. En fait, dans la fiche d'accord. évaluation, concrètement, on peut en regarder une si vous voulez ensemble, mais encore une fois, j'ai pas envie que vous preniez trop de Hum, temps dessus dans les fiches hum, 1. Voilà. Je veux que vous compreniez ça, que c'est pas le truc le plus important. d'accord. Mais dans une fiche 1, en fait, dans une fiche évaluation, tac, dans une fiche évaluation, ce qu'on va vous demander, ce qu'on va vous dire, en fait, les aides qu'on va vous apporter, c'est justement qu'est-ce qui va être important d'insister, qu'est-ce qui n'est pas important. Voilà. Et en fait, ça va vous rassurer. Et ça qui est top, vous allez voir. En fait, c'est pour ça qu'il y a un moment, et je vais vous rassurer là-dessus, dans les fiches, il y a un moment où vous allez aller très vite. Mais vous n'allez Hum, pas aller très vite parce que vous allez plus travailler, mais c'est juste qu'en fait, vous allez avoir compris les règles du jeu.
Hmm. Et les règles du jeu, c'est souvent les mêmes. Donc voilà. Ok, Ok? ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour ce premier atelier. Ça fait déjà beaucoup d'informations. On se retrouve de toute façon après-demain pour un prochain atelier. Je pense que d'ailleurs, ce sera un atelier sur le bloc 2. Donc, Julia, tu seras la bienvenue. On fera un petit replay aussi. Et on pourra parler des prochaines étapes. Mais vraiment, Christina, Véronique et Leïla, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment étape par étape. Hmm. Voilà. Et Hmm. soyez rassurés, sentez-vous bien. Voilà. C'est pas parce que vous n'êtes pas tout de suite en train de faire des fiches dignes d'une candidate qui va passer le jury dans une semaine qu'il faut être frustré. Non, c'est étape par étape. Ok, Ok? ok. 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 Trop bien. Bon. Ah bah Léla, c'est bon, ton micro il est allumé. Oui. Désolée, quand je suis arrivée, je vous entendais pas. Désolée, bonjour à toutes. Ok, Bonjour. super. Bon bah c'est un plaisir de t'avoir Léla. Ça va, t'as réussi à entendre quand même la visio Oui, oui, par contre, j'entendais, ouais, j'entendais très bien, mais j'arrivais pas en fait à débloquer le micro. Mais là, c'est bon. Ok, super. Bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. On se voit à un nouvel atelier dans la semaine. Connectez-vous si vous voulez. Si vous cherchez de la motivation, quoi que ce soit, on est là. Et on continue nos discussions sur le groupe WhatsApp. Ça marche. Ça C'est Bon parti. marche. Je vous dis à bientôt.